Bonsoir, et c'est une nouvelle fois la météo qui fait la une de l'actualité. Les nuages, surtout la pluie. La pluie cause de nombreux problèmes dans certaines communes. La ville de Marcoussis a été particulièrement touchée par les orages de samedi soir. En fait, des coulées de boue se sont formées en raison de trompes d'eau qui se sont abattues en une petite demi-heure. De la boue en provenance des champs tout proches. Les coulées ont inondé des caves et des garages. La municipalité a donc rédigé un dossier de demande de reconnaissance en catastrophe naturelle. C'est en principe ce soir que l'on devrait connaître l'issue du procès des 11 jeunes qui auraient pris part à l'attaque du RERD à Grigny. C'était en mars dernier. Maxime Lemaine est sur place à Évry. Maxime, on en est à un peu plus de 18 heures maintenant, sachant que les accusés qui comparaissent à huis clos n'ont pas reconnu, enfin en tout cas ils ne l'avaient pas fait hier, appartenir à une bande quelconque. Vous l'avez dit Patrice, le procès se déroule effectivement à huis clos, donc pour l'instant rien ne filtre. Alors on a eu quand même une suspension de séance tout à l'heure vers 16h. Les avocats qui sont sortis n'ont rien voulu dire. C'était une suspension de séance qui intervenait juste avant le réquisitoire, donc voilà, on n'en sait pas plus, on ne sait pas exactement ce qu'encourent ces jeunes. Ce qui est sûr, c'est que les bandes de vidéosurveillance qui ont été visionnées hier après-midi ne semblent pas incriminer ne semblent pas être suffisantes pour incriminer ces jeunes. Apparemment, on ne les distinguerait pas, certaines démarches seraient reconnaissables, mais ce n'est pas suffisant pour les inculper. Donc pour l'instant, je suis en face du tribunal d'Évry. Il y a beaucoup de médias, nous sommes tous dans l'attente. On peut noter qu'aucune force de police et de sécurité n'a été déployée pour éviter d'éventuels débordements suite au verdict qui sera rendu normalement tard dans la soirée. Donc pour l'instant, voilà, nous faisons tous que mes confrères le pied de grue devant le tribunal d'Évry, mais je ne manquerai pas de vous rappeler s'il se passe quelque chose. Merci Maxime. Les produits de contrefaçon, ils feraient perdre chaque année 6 milliards d'euros aux entreprises françaises. Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, était ce matin au centre de dédouanement postal, c'est à Chilly-Mazarin, pour assister au broyage de marchandises contrefaites. Un déplacement qui intervient dans le cadre justement de la journée nationale de destruction des contrefaçons. Cette machine importée de Nouvelle-Zélande peut broyer jusqu'à 2 tonnes de marchandises contrefaites par heure. Aux commandes, une société privée qui se déplace 1 à 2 fois par semaine sur les sites des douanes de Chilly-Mazarin, Orly ou encore Roissy. Une fois broyés, les sacs à main, les paquets de cigarettes et autres produits high-tech seront ensuite recyclés dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, c'est une valorisation matière, une valorisation énergétique. C'est-à-dire que vous allez avoir un tri fait dans certaines matières pour récupérer éventuellement quelques morceaux de textile. Sinon, c'est de la valorisation énergétique. Donc tous les produits sont enfouis ou incinérés pour produire soit de la vapeur d'eau, soit du gaz. Durant son déplacement au centre de dédouanement postal de Chilly, Nicole Bricq a rappelé que la contrefaçon n'est pas une infraction bénigne. Elle coûte des emplois à la France et représente un danger pour les consommateurs. À titre d'exemple, le mois dernier, plus d'1 million de faux cachets d'aspirine ont été saisis par les douanes. Pour faciliter la tâche des services douaniers, un texte sur les contrefaçons doit être adopté aujourd'hui par le Parlement européen avec le soutien de la France. J'ai décidé de proposer au Premier ministre d'avoir une mission pour voir comment on peut sortir de la jurisprudence qui empêche aux douaniers français, comme à d'autres du reste, dans un autre pays européen, de contrôler des marchandises qui sont en transit dans l'Union européenne. La situation est urgente car cette jurisprudence Nokia, du nom du constructeur de téléphonie mobile bien connu, a eu pour conséquence fâcheuse de faire chuter de moitié la saisie de contrefaçon en 2012. Aujourd'hui, dans toute la France, ce sont donc 1 million de produits contrefaits qui auront été
détruits. Petite page politique en prévision des municipales pour dire que côté PS, Gilles Gobron a été désigné pour affronter Sandrine Gelorato à Longjumeau, que face au sénateur maire de Massy, c'est Ella Kribi-Romdan, conseillère régionale, qui affrontera donc Vincent Delahaye. Pour succéder à Gérard Léraud, c'est sa première adjointe, Aude Bristow, qui se positionne à Montgeron. Le conseiller général Didier Holgen se présentera à Vigneux. Enfin, pour ce qui concerne Sainte-Geneviève, c'est finalement Jean Pouche de l'Alliance centriste qui a été désigné tête de liste pour s'opposer à Olivier Léonard. Et du côté de l'UMP à Arpajon, c'est Arnaud Mathieu qui a obtenu l'investiture et Jean-Paul Leclerc représentera l'UDI et le nouveau centre. Après s'être installé quelque temps sur la commune de Saint-Vrain, 80 familles de gens du voyage ont décidé d'installer leur campement sur la commune de Courson-Monteloup. Ils sont arrivés hier, en début d'après-midi, et ont quelque peu bouleversé la vie paisible des habitants de la commune en s'implantant juste en face du château. Une arrivée massive qui effraie. Aurélie Colombel, Joanne Garcia. Hier, vers 15h30, c'est la consternation au château. La population de Courson double en quelques heures. Des gens du voyage viennent de déplacer des blocs de béton et 170 caravanes s'installent sur le parking. Ces personnes-là ont vraiment pris le contrôle du territoire, c'est-à-dire qu'ils ont occupé donc l'espace public. Après, ils ont violé bien entendu les propriétés privées. Mais ce qui est impressionnant, c'est au niveau des routes, ils ont pris possession vraiment du réseau. C'est eux-mêmes qui faisaient à ce moment-là la circulation, arrêtaient les voitures, faisaient passer les caravanes. Et cela, malheureusement, sous les yeux impuissants des forces de l'ordre. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Limours, du tribunal de grande instance d'Evry et de la préfecture. La mairie et les propriétaires du monument historique attendent leur décision. Sur un site classé, c'est assez dérangeant puisque nous avons aussi des gros événements de sociétés françaises qui vont se dérouler dans l'enceinte du domaine. Et il y aura beaucoup de véhicules et nous avons peur qu'il y ait des dégradations. Environ 600 personnes se sont installées ici. Peu de temps avant, ils étaient à Lys. Le hic, après un mois sur une aire, d'après la loi, ils doivent partir. Pour rester auprès de malades hospitalisés, ils veulent loger en Essonne. Mais une seule aire dans le département peut accueillir légalement autant de caravanes. À présent, l'initiative de deux collèges, l'un de Draveil, Alphonse Daudet, et Albert Camus de Ris-Orangis, qui organisent un spectacle très original, englobant l'art du cirque, la musique, la danse et une chorale. Plus de 500 personnes sont attendues. Bien entendu, les ados sont encadrés par les profs et ça se passe au théâtre de Draveil. Le but de ce spectacle, c'est de mettre en valeur les élèves, mettre en valeur aussi nos valeurs et ce qu'on essaie de mettre en place au niveau des élèves, c'est-à-dire pédagogiquement réaliser des projets en groupe, leur montrer qu'on est capable, avec nos petits moyens, de mettre en place des belles choses, des beaux projets. Il faut se serrer les coudes, il faut travailler pendant toute l'année, mais qu'il y a une belle récompense à la fin, c'est-à-dire monter sur scène et les applaudissements du public. Reportage de Bilal Ouazouni. Si vous faites de la route et empruntez l'A6, vous avez peut-être vu ces portiques équipés de caméras à hauteur de Savigny-sur-Orge ou de Chilly-Mazarin. Des caméras qui serviront sous peu à détecter des camions non munis de boîtiers permettant de percevoir une écotaxe. Les plaques d'immatriculation sont donc filmées sur les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. L'obligation de l'écotaxe sur route devrait permettre de développer le transport fluvial et ferroviaire. Enfin, l'arrestation d'un réseau d'escrocs de l'Essonne. Il aura fallu une année d'enquête de gendarmerie pour interpeller dans cette ville du département, mais également dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis, un gang qui aurait escroqué un certain nombre d'établissements bancaires et organismes de crédit. 1 million d'euros ont été détournés. Voilà, toujours pas de jugement. Vous l'avez entendu au début du journal. Maxime Lemaine est devant le palais de justice. Toujours pas de jugement concernant les auteurs présumés de l'attaque genre diligence qui s'est effectuée il y a 3 mois à Grigny dans le RERD. Probablement jugement dans la soirée un petit peu plus tard. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.